Ok? Alors, donc, d'où vient le concept expérience diamant? Alors pour commencer, l'idée c'est de partir du principe que dans notre vie personnelle, on a tous différents domaines de vie. En domaine de vie, on pourrait par exemple imaginer un souverain par exemple qui aurait des terres devant lui et des terres qu'il pourrait utiliser à différentes utilités pour cultiver des choses, pour construire quelque chose, etc. Vous pouvez imaginer ça comme des terrains qui sont devant vous, dans lesquels vous allez pouvoir semer éventuellement des choses. Alors, les domaines de vie dans lesquels qu'on a en règle générale, là j'ai donné quelques exemples, ça peut être le domaine de vie par exemple professionnel, ça peut être le domaine de vie sentimental, le domaine de vie de la santé, de la famille, du sport. Donc dans chacun de ces domaines de vie, vous allez revêtir un habit différent, je dirais, ou alors exprimer une facette de votre personnalité différente. Vous n'êtes pas avec votre femme comme vous êtes avec votre patron, comme vous êtes avec votre collègue de travail, ou comme vous êtes avec vos enfants. L'idée, c'est que vous êtes une personne intègre à part entière, avec une personnalité, mais que vous allez, je dirais, au travers des personnes que vous allez rencontrer et des contextes de vie dans lesquels vous allez être, vous allez exprimer différentes facettes de votre personnalité. Donc, en gros, on pourrait appeler ça des identités de rôle en fonction du rôle que vous jouez. Mon rôle de papa, mon rôle d'amant, mon rôle d'enfant, par exemple, etc. Donc, pour symboliser ça, on peut dire que, en fonction de chaque domaine de vie, vous allez mettre une casquette différente. Votre casquette de sportif, votre casquette d'homme d'affaires ou de femme d'affaires, votre casquette... Voilà. Donc, chacun d'entre nous peut identifier dans sa vie des domaines qui sont plus ou moins importants pour lui ou sur lesquels il focalise plus ou moins son attention, ou qui le préoccupent plus ou moins. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, par exemple, vont être très préoccupées par l'aspect professionnel de leur vie, donc être complètement focalisées sur cette dimension professionnelle, et qui vont, par exemple, laisser un peu de côté le domaine de la dimension, par exemple, familiale ou sentimentale. Ils ne vont pas construire de famille parce qu'ils vont être trop focalisés sur leur domaine professionnel, par exemple. Donc, les domaines de vie que vous allez leur donner plus ou moins d'importance, en fonction de l'âge que vous avez et de vos objectifs. Donc, ce qui veut dire que, en gros, vous allez exprimer dans votre vie de tous les jours, en fonction des contextes, différentes facettes de votre personnalité. Alors l'idée, un petit peu du diamant, c'est qu'on a tous en nous un potentiel. On peut, chacun, si on le souhaite, développer ses potentiels. En termes de communication, en termes de rapports humains, en termes d'efficacité, de performance, selon les domaines dans lesquels on est. Donc on peut, je dirais, travailler, façonner chaque facette de sa personnalité en fonction de son besoin. Donc c'est un petit peu comme si on avait un petit peu un joyau, chacun un joyau brut à l'intérieur de nous, que la vie va nous amener, ou va pas nous amener, à révéler, à façonner, de façon à pouvoir en faire briller toutes les facettes. Et se retrouver avec une personnalité intègre, complète, qui arrive à, je dirais, être en phase et être bien adaptée à chaque contexte de sa vie. Ok ? Alors, ensuite, on va rentrer dans un système de niveau logique. Nos comportements, enfin les résultats qu'on obtient avec notre environnement, donc les contacts qu'on a avec les gens autour de nous et avec notre environnement, dépendent des comportements que l'on met en place. Comportements en termes de relations, de communication, mais en termes aussi d'actes. De quelle façon j'agis avec mon environnement. Ces comportements, généralement, sont sous-tendus par de la motivation ou des sentiments, des émotions. Ce qui me met en action, c'est ce qui me fait agir, ce qui me fait me comporter avec les autres de façon calme ou de façon agressive, ou voilà. C'est en fonction de l'état dans lequel je me trouve. Si je suis de bonne humeur, de mauvaise humeur, une émotion forte, si je suis plutôt serein, ça va déterminer ma façon de me comporter. Ensuite, ces sentiments sont liés aux croyances que l'on a vis-à-vis de la vie. Donc si jamais, par exemple, je crois que je ne suis pas capable d'être un bon père, mais que je suis capable d'être un bon chef d'entreprise, au niveau de ma facette professionnelle,
je vais pouvoir faire briller ma facette professionnelle et tout le monde va dire « Oh là là, mais quel chef d'entreprise, il est vraiment fort ». Par contre, dès que je vais rentrer à la maison, je vais me retrouver avec mes enfants ou ma femme ou mon mari qui va me dire « Oui, c'est pas possible, tu penses qu'à ton travail, t'es jamais présent pour tes enfants, t'es jamais là. » Bon. Donc, ça, c'est lié à des croyances que l'on a, qu'on est capable de faire des choses, qu'on mérite de faire des choses. On a tout un tas de croyances qui se sont forgées avec notre expérience de vie, qui ont été conditionnées par notre éducation, par nos parents, par le groupe social dans lequel on est, et qui font qu'on pense qu'on peut faire ou ne pas faire certaines choses. Alors nous, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est que ces croyances, vous pouvez les changer, en partie. Vous pouvez changer les sentiments que vous avez à l'égard de votre environnement, à l'égard des autres, la façon dont vous percevez vous-même, donc les sentiments que vous avez à l'égard de vous-même. Vous pouvez changer vos comportements. Vous pouvez également changer votre système de croyances. Vous pouvez vous reconnecter aux choses qui sont importantes pour vous, qui ont de la valeur pour vous. Donc ce qu'on appelle les valeurs. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, alors pour la France en général, les valeurs qui sont importantes, c'est liberté, fraternité, égalité. Vous avez chacun une échelle de valeurs, et chacun d'entre vous a quelque chose qui est plus important qu'un autre, et qui conditionne, qui sous-tendent sa façon de vivre dans le monde. Quelqu'un qui va être très très épris de liberté va avoir beaucoup de mal à rentrer dans des systèmes qui sont normatifs, où on va l'enfermer dans des règles. Quelqu'un qui au contraire trouve que la rigueur et la règle c'est très important, il va peut-être rentrer dans l'armée, parce qu'il va être content d'être dans un système, dans un cadre bien posé. Donc les valeurs sont les choses qui sont importantes pour nous et qui conditionnent nos croyances, qui conditionnent nos sentiments vis-à-vis de la vie et nos comportements. Tout ça, c'est conditionné par l'identité que l'on a. Qui on est ou qui on croit être. Donc, notre identité, c'est un petit peu, comme je disais tout à l'heure, la casquette que l'on a. On a une identité globale. Je suis Guillaume, mais je suis Guillaume papa avec ma fille, je suis Guillaume collègue de travail avec mes amis ici, je suis Guillaume animateur pour vous, qui êtes participant. Donc je vais avoir différentes facettes de ma personnalité que je vais exprimer. Alors si j'avais, par exemple, la croyance que je suis un mauvais animateur, je ne serais pas là aujourd'hui. Bon, c'est la croyance que j'avais jusqu'à il y a encore quelques mois en arrière. Mais aujourd'hui, je me dis, j'ai réussi à passer cette croyance limitante qui fait que ça m'a libéré et qu'aujourd'hui, je suis capable de prendre la parole devant un groupe de personnes. Ce que j'aurais fait difficilement pour certaines personnes qui me connaissent il y a quelques années en arrière. Donc, vous avez une identité. Alors, par exemple, l'identité de rôle de chef d'entreprise, de papa, d'enfant, etc. Si je suis papa, je vais avoir un certain nombre de valeurs qui vont être importantes pour moi de transmettre à ma fille. Si je suis chef d'entreprise, j'ai un certain nombre de valeurs qui vont être importantes pour moi de transmettre aux personnes avec qui je travaille et à mon entreprise. Si je suis n'importe quel rôle que je peux avoir dans ma vie, je vais avoir des valeurs qui vont être confrontées à des croyances, libérantes ou limitantes, qui vont faire que je vais mettre en place un certain nombre de choses, que je vais ressentir des choses dans ce que je vais faire, qui vont mettre en place mes comportements et qui vont avoir un impact direct sur mon environnement. Et au-dessus de l'identité, il y a un petit peu, je dirais, la raison d'être, la mission. C'est-à-dire, moi je suis là, alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui se posent cette question existentielle, de qui suis-je, qu'est-ce que je fais là, sur cette planète, est-ce que je suis le chef d'entreprise, seulement le chef d'entreprise que je suis, ou l'employé, ou la mère. Il y a des gens qui s'identifient essentiellement à un rôle dans lequel ils sont à l'aise généralement, et qui s'imaginent qu'ils sont ça tout le temps. Par exemple, Ginette, secrétaire dans une entreprise, qui est très très identifiée à son rôle de mère, va être la maman de toutes les personnes de l'entreprise. Et va vouloir toujours être en train d'aider, de prendre des petits, d'aller aider les personnes qui sont dans des petites difficultés, etc. Et va avoir son rôle de mère qui va partir. Donc la mission, la vision que l'on a, les rêves que l'on peut avoir, la vision que l'on met en place sur ce qu'on veut vraiment dans cette vie, dans n'importe quel domaine de vie que ce soit, est importante. Elle va conditionner notre identité, notre façon de nous positionner par rapport à ça. Ok ? Alors après, on va aller dans un niveau supérieur qui est, je dirais, le niveau de reliance à tout ce qui nous entoure, l'écologie, l'environnement, pour certaines personnes la religion, pour certaines personnes d'autres types de spiritualité, le bouddhisme ou autre.
d'autres choses qui font qu'à un moment donné, on sort de notre simple identité, de notre simple, je dirais, ego, personne, et qu'on se relie à quelque chose, qu'on se sent relié ou pas, d'ailleurs, à quelque chose qui est plus large que nous, qui est plus vaste que nous. Donc ça, je dirais que c'est un petit peu, toutes ces choses-là, c'est des choses dont nous ne sommes pas forcément toujours conscients. Donc, c'est un peu comme je dirais que sur un ordinateur, tout ce qui se passe au niveau du disque dur, tous les logiciels qui sont là, qui sont présents, que potentiellement on peut utiliser mais qu'on n'utilise pas, et on est toujours focalisé sur les 3 icônes qu'on a sur notre bureau, et on utilise toujours les mêmes fenêtres, et on se dit, bon sang, mais j'arrive pas à faire ce que je veux avec cet ordinateur. Parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'il y a en dessous. Voilà. Alors, je dirais que une partie de nos comportements, on est conscient d'une partie de nos comportements, et puis une partie de nos comportements dont on n'est pas conscient. On ne le fait pas exprès, c'est un peu des comportements conditionnés, des habitudes. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on a ces comportements. Pourquoi je fume? Pourquoi je prends du poids? Pourquoi je suis dans des relations difficiles avec les autres? Pourquoi j'ai peur de prendre la parole en public? Pourquoi, voilà. Donc toutes ces questions-là, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher dans les niveaux, à chaque fois au-dessus, en dessous, en profondeur de l'être, d'aller chercher les raisons qui conditionnent chacune donc, de nos sentiments, de nos croyances, de nos valeurs, de l'identité. Donc c'est ce qu'on va vous permettre d'expérimenter aujourd'hui avec cette expérience. Donc je peux vous garantir que vous allez faire un sacré voyage intérieur pour ceux qui souhaitent le faire, parce que vous pouvez rester en surface, ou vous pouvez également essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur pour essayer de comprendre ce qui vous motive, ce qui vous fait agir et être dans le monde ou dans votre réalité quotidienne. Voilà. Donc on peut dire que par rapport à ces trois... on peut dire que l'estime de soi, ce qu'on appelle l'estime de soi, qui est une évaluation qu'on se fait de nous-mêmes, ou qu'on a de l'extérieur de nous, une évaluation sur est-ce que je suis quelqu'un de bien, est-ce que je trouve que j'ai de la valeur dans ce que je fais, dans ce que je suis, ça va se situer sur ces 3 niveaux-là, la mission, l'identité et la valeur. La confiance, qui est plus une question de est-ce que je me sens capable de faire des choses, de rentrer dans l'action, de réussir quelque chose, ça va être une notion qui va plutôt se situer au niveau de nos croyances, est-ce que je crois que je suis capable ou pas, et de nos capacités, de nos ressources. Est-ce que je pense avoir la capacité de, est-ce que j'ai l'énergie pour, est-ce que j'ai la motivation de faire quelque chose. Et l'affirmation de soi, qui est, l'affirmation c'est l'action, c'est-à-dire je dis ce que je ressens en cohérence avec ce que je pense, ou j'agis en cohérence avec ce que je suis, avec ce que je pense. L'affirmation, elle va se situer plutôt sur le plan des comportements et dans notre interaction avec notre environnement. Donc il y a un lien d'estime, de confiance, d'affirmation, et tout ça, je dirais que l'ensemble, ça fait la connaissance de soi. Donc voilà pourquoi le diamant, puisque finalement l'idée, c'est de vous aider à révéler, chacun d'entre vous, toutes les facettes de votre personnalité qui sont restées peut-être dans l'ombre, parce que certaines étaient mises en lumière par votre environnement, et il y en a peut-être d'autres que vous trouvez bien chez vous, et que vous aimeriez développer, qui sont pour l'instant dans l'ombre, et l'idée c'est que vous alliez les mettre en lumière pour les faire briller. Donc que vous arriviez à révéler votre potentiel, qui vous êtes dans tous les domaines de votre vie. Alors aujourd'hui, je précise que vous n'allez pas aujourd'hui révéler toutes les facettes de votre personnalité et repartir ce soir sur le parking. Alors si, vous serez peut-être comme ça, mais demain, il va y avoir les habitudes qui vont revenir. Les conditionnements. Parce que le cerveau est très très bien fait, et le cerveau se programme et se reprogramme en fonction des choses que l'on répète de façon régulière. Donc si vous ne revenez pas régulièrement sur ces concepts, si vous ne pratiquez pas régulièrement, vos anciennes habitudes, vos anciens programmes vont reprendre le dessus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va semer une graine. C'est juste l'objectif de cette journée. Alors quand on dit ça va révolutionner votre vie, ça peut révolutionner votre vie, etc., c'est des choses qui simplement indiquent que ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est soit vous arrivez à en faire quelque chose, et ça peut effectivement, c'est des petits réglages qui vont vous permettre d'arriver à des grandes destinations, ou des destinations très différentes, comme le dit Paul, soit vous repartez, vous dites bon ok super, c'était génial, j'ai vécu une bonne journée, vous laissez tomber, et puis les choses elles vont repartir comme elles étaient avant. Donc aujourd'hui, vous ne venez pas semer en début de journée pour récolter ce soir et repartir avec votre récolte. La récolte, vous l'aurez si vous arrosez régulièrement, si vous cultivez, et que vous faites germer cette graine petit à petit en vous, et que progressivement, vous la laissez fleurir jusqu'au jour où vous récolterez les fruits de ce que vous avez semé.